Titre: Les francs-maçons et l'instrumentalisation de la lutte contre l'extrémisme, un regard critique sur la stigmatisation de l'islam. Mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet délicat mais essentiel, un sujet qui touche à la fois notre société contemporaine et à la manière dont nous percevons les mouvements religieux et philosophiques qui ont façonné notre histoire. Je vais tenter d'aborder la question de l'instrumentalisation de la lutte contre l'extrémisme par certaines organisations, et notamment par les francs-maçons, pour stigmatiser une communauté en particulier, celle des musulmans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est pertinent de rappeler que la franc-maçonnerie est un ensemble de traditions et de pratiques qui, depuis des siècles, se sont structurées autour de valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Elle a également été, et demeure, un champ de réflexion sur la morale, l'éthique et le savoir. Cependant, comme beaucoup d'organisations, les francs-maçons ne sont pas exempts de critiques, en particulier quand il s'agit de leur influence sur la sphère publique et leur rôle dans le débat sur l'identité nationale et la sécurité. L'émergence du terrorisme djihadiste au XXIe siècle a engendré une peur palpable dans l'esprit des citoyens. Dans un climat de tension où les extrémismes politiques et religieux s'affrontent, la lutte contre toutes les formes d'extrémisme est devenue une priorité pour de nombreux gouvernements. Or, cette lutte, bien que légitime et nécessaire, a parfois été détournée pour servir des intérêts autres que ceux de la sécurité nationale. Il est difficile d'ignorer que, dans certains discours publics, l'extrémisme islamiste et l'islam en tant que religion sont confondus, ce qui entraîne une stigmatisation injuste de millions de musulmans qui vivent en paix sur notre territoire. C'est ici que la réflexion critique sur le rôle de la franc-maçonnerie entre en scène. Historiquement, les francs-maçons ont embrassé les idéaux de la Révolution française, tels que la séparation de l'Église et de l'État, la tolérance religieuse et la liberté de penser. Cependant, il pourrait être soutenu que, dans leur lutte pour des valeurs démocratiques et laïcistes, un certain nombre de membres de la franc-maçonnerie pourraient, de manière consciente ou inconsciente, alimenter des discours qui marginalisent et stigmatisent l'islam. Cette instrumentalisation peut être perçue à travers plusieurs prismes. Tout d'abord, certains discours, exclusivement axés sur la lutte contre l'extrémisme, peuvent véhiculer une vision manichéenne du monde dans laquelle l'islam serait perçu comme une menace intrinsèque à nos valeurs. Cela peut se manifester par une amplification des actes d'extrémisme commis par des individus se réclamant de l'islam, tout en passant sous silence les nombreuses contributions positives des musulmans à la société. Il convient également de s'interroger sur les effets de la rhétorique de l'appartenance. Dans les cercles maçonniques, l'accent peut être mis sur une identité nationale construite autour d'une certaine vision laïque, au risque d'exclure ceux qui pratiquent des religions considérées comme en désaccord avec ces idéaux. Ce type de discours peut entraîner un sentiment d'aliénation parmi des communautés qui, par ailleurs, adhèrent à des valeurs compatibles avec la laïcité. Néanmoins, je crois qu'il est également essentiel de nuancer notre approche. Tous les francs-maçons ne souscrivent pas à ces idéologies. Il existe au sein de la franc-maçonnerie de nombreuses voix qui s'élèvent pour prôner le dialogue interreligieux, la compréhension mutuelle et la paix. De plus, il serait erroné de réduire la lutte contre l'extrémisme à la seule franc-maçonnerie, tant de nombreux groupes et individus, de toutes croyances confondues, œuvrent pour une cohabitation pacifique. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous, de combattre la stigmatisation à travers l'information et l'éducation. Nous devons nous efforcer de déconstruire les préjugés et de promouvoir la compréhension entre les cultures et les religions. Nous devons nous rappeler que l'extrémisme sous toutes ses formes n'est pas le reflet d'une croyance ou d'une communauté, mais plutôt une dérive problématique que nous avons tous la responsabilité de dénoncer. En avançant, j'encourage un dialogue ouvert, honnête et constructif, où chacun peut exprimer ses préoccupations sans craindre d'être stigmatisé. La lutte contre l'extrémisme ne devrait pas devenir une excuse pour marginaliser des communautés entières. Au lieu de cela, elle devrait nous unir dans un effort commun pour construire une société plus juste, plus tolérante et plus accueillante pour tous. Je vous remercie de votre attention.